Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons survoler la mise à jour de Loclick Idea Studio parce qu'il y a pas mal de changements, surtout dans l'interface et il y a également des nouveautés. Pour commencer, la page d'accueil a complètement changé, on arrive ici. On peut choisir d'ajouter une machine, vous avez vos projets les plus récents et quelques projets de la bibliothèque. Je vais commencer par connecter ma machine, donc je fais ajouter un appareil, je choisis mon modèle, donc la Crafter, ensuite je choisis si je veux la connecter en USB ou en Bluetooth, je fais rechercher, ensuite le logiciel trouve la machine et je clique sur connecter. Et c'est fait. Ici, on voit bien que je suis connectée en Bluetooth et ensuite je vais aller dans les paramètres. Ici, je vais pouvoir voir le numéro de série, la version du micro-logiciel, donc du firmware, et je vous conseille de regarder régulièrement s'il y a des mises à jour. C'est super important parce que à chaque fois que Loclick Idea Studio évolue, il y a potentiellement des choses nouvelles qui arrivent et il faut que la machine puisse comprendre ces nouvelles informations. Donc, vous allez choisir votre machine. Attention, il faut absolument qu'elle soit connectée en USB. Vous allez ensuite choisir la dernière version du micro-logiciel et suivant. Ici, il faut bien maintenir le bouton Power enfoncé. Ne le lâchez pas tant que la mise à jour n'est pas finie, sinon ça va bloquer votre machine. J'en ai déjà fait l'expérience. J'ai eu bien de la misère pour refaire marcher ma machine. Une fois que c'est fait, à partir de cet onglet, vous pouvez également calibrer la force de découpe et le print and cut, mais on verra ça plus tard. Ensuite, sur le panneau de gauche, vous avez accès à vos projets, donc tout ce que vous avez fait est enregistré. Et ensuite, vous avez accès à la bibliothèque de Loclick. Donc, elle regorge de design. Et quand vous cliquez sur projet, vous avez tous les projets postés par les utilisateurs de Loclick. Et c'est rempli de bonnes idées. Si vous voulez chercher quelque chose de spécifique, je vous conseille vraiment de le rechercher en anglais, tout simplement parce que la majorité des utilisateurs sont anglophones et que quand on cherche en français, on obtient bien moins de résultats. Pour démarrer un nouveau projet, on vient cliquer sur le petit plus en haut à gauche et notre espace de travail s'ouvre. En haut à droite, à côté de la pastille, vous avez la liste des tâches et les notifications. Dans le panneau de droite, vous avez les options pour changer le plan de travail et l'onglet des couches. Pas de changement dans le menu fichier. N'oubliez pas, à partir des paramètres, vous pouvez changer la langue et le mode de mesure, donc centimètres ou pouces, de votre espace de travail. Bon, il y a la catégorie motif qui ne change pas, donc il y a très peu de formes, mais on peut glisser les formes et faire un peu ce qu'on veut. Ensuite, on a les formes et là ça change un petit peu, on a beaucoup plus de formes, donc là vous aurez potentiellement celle que vous utilisez le plus et vous pouvez aller dans tout afficher afin d'avoir l'entièreté des formes disponibles. Pour changer la couleur d'une ou plusieurs formes, ça ne se situe plus en haut mais dans le panneau de droite où vous retrouverez également toutes les indications concernant la taille, l'emplacement et la rotation. Ensuite, nous avons le texte. Il n'y a pas de grande nouveauté à part le fait que certaines options ont été déplacées de la barre du haut au panneau de droite. Donc pareil, vous retrouverez les couleurs, la police et toutes les autres options. Aucun changement du côté de l'outil plume. À mon grand regret, j'attends toujours de pouvoir modifier de manière plus efficace les formes, notamment en changeant un coin en courbe, etc. Ensuite, on a téléchargé, donc c'est pour l'importation, aucun changement de ce côté-là. Ensuite, dans ce qui est nouveau, on a accès à la bibliothèque directement dans notre espace de travail. Et ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, on a l'IA, donc ça change pas trop. Et vous avez également accès à vos dossiers ici. Donc ça, pareil, très pratique. Dans les changements, on a un nouvel outil pour déformer. Et ça, c'est plutôt sympa. Il y a plein d'options disponibles. Et je pense que le mieux, c'est de s'amuser avec pour voir tout ce qu'il est possible de faire parce que chaque forme crée des choses différentes. Rien de nouveau dans l'option décalage. On a ensuite le mode rangée qui permet de dupliquer en colonne et en ligne notre motif. C'était déjà présent dans la dernière version et il n'y a pas eu de changement, mais je pense qu'il est déjà très efficace tel qu'il est.
On a la petite flèche qui permet de sélectionner les points précis sur des formes, mais encore une fois, à part les déplacer, ça fait pas grand-chose. Ensuite, aucun changement pour l'option miroir, mais c'est tout à fait normal. Pour l'option arranger, pareil, aucun changement. Ça sert juste à déplacer les formes en avant ou en arrière, mais je préfère toujours le faire dans le panneau de couche qui est à droite. Pour finir, on a le Pathfinder, toujours aucun changement. Cependant, j'ai remarqué qu'il y a un petit bug avec l'option soustraire qui fait des résultats vraiment bizarres. Donc j'espère que ce sera corrigé. Dernière nouveauté, il me semble, c'est lors de l'importation d'une photo, il y a une option en plus qui est la super résolution. Donc ça permet de transformer une image de mauvaise qualité en image de meilleure qualité grâce à l'intelligence artificielle. Donc ça peut être assez utile, je pense. Comme vous l'avez vu ici, j'ai présenté uniquement les nouveautés. Si vous voulez des informations sur les autres options, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo que je mets en description. Je trouve le logiciel de plus en plus complet, c'est hyper agréable pour travailler. Vraiment, il y a beaucoup d'améliorations qui sont bien utiles. Il y a une toute dernière nouveauté, il s'agit de la feuille de calibration pour le print and cut. Je ne vais pas montrer ici comment faire la calibration car je réserve cela pour une prochaine vidéo. Et sur ce, soyez créatifs.